J'espère que je me trompe. Mais mon intuition me dit que nous allons nous battre en 2025. Telle est la déclaration inquiétante faite par le général américain 4 étoiles Mike Minihan dans un mémo adressé à tous les commandants de l'Air Mobility Command. Cette déclaration intervient à un moment où le conflit entre la Chine et Taïwan ne cesse de s'aggraver et où la Chine menace de plus en plus ouvertement de conquérir l'île voisine. Depuis l'attaque russe contre l'Ukraine notamment, de plus en plus d'experts estiment qu'il est probable que la Chine puisse elle aussi déclencher une guerre d'agression. Mais quelle est la probabilité réelle d'une attaque chinoise et pourquoi l'année 2025 est-elle si décisive? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. Le conflit entre la Chine et Taïwan remonte à plusieurs décennies et oppose les deux gouvernements. En 1949, les communistes de Mao Zedong remportent la guerre civile chinoise et proclament la République populaire de Chine. Les républicains, vaincus par les communistes, se réfugient alors sur l'île voisine de Taïwan où ils proclament la République de Taïwan. C'est ainsi que depuis plus de 7 décennies, il existe quasiment 2 États chinois. Au fil des décennies, Taïwan s'est toutefois de plus en plus développée en tant que démocratie, tandis que la République populaire est devenue de plus en plus dictatoriale. Deux systèmes politiques s'affrontent donc, Taïwan étant fortement soutenu par les États-Unis. Cet avant-poste des États-Unis à sa propre porte est évidemment une épine dans le pied de la Chine. Et la démocratie stable de Taïwan, qui pourrait servir d'incitation à des mouvements démocratiques dans son propre pays, est également vue avec beaucoup de mépris par le gouvernement de Pékin. C'est pourquoi la République populaire de Chine considère jusqu'à présent Taïwan comme une partie intégrante de son propre pays et l'un des principaux objectifs des dirigeants est de reprendre le contrôle de l'île. Et le gouvernement actuel, dirigé par Xi Jinping, agit de manière plus agressive que jamais. Le chef de l'État et du parti chinois Xi Jinping a récemment été confirmé dans ses fonctions de président par le Congrès populaire chinois pour un 3e mandat historique. Il est donc en poste pour au moins 5 années supplémentaires et devrait être relativement bien assis sur le plan de la politique intérieure. Il souligne ainsi son rôle de leader permanent et aspire à un pouvoir exclusif, à l'instar de Mao Tse-tung. Son principal objectif de politique étrangère est la réunification avec Taïwan. Il déclare clairement qu'il n'hésitera pas à recourir à des moyens militaires si nécessaire. Mais pourquoi l'année 2025 est-elle si importante? Le fait que l'année 2025 soit si décisive est dû à 2 événements en particulier. D'une part, les élections présidentielles auront lieu en 2024 à Taïwan. On parle déjà du fait que la Chine exercera une grande influence sur les élections afin de porter au pouvoir le candidat de son choix. Mais si cela ne se produit pas, elle pourrait s'en servir comme prétexte pour lancer une attaque. D'autre part, des élections présidentielles auront également lieu aux États-Unis fin 2024. Il est très difficile de savoir qui remportera ces élections et même un retour de Donald Trump n'est pas improbable. Un nouveau président pourrait aussi bien prendre un nouveau cap à Taïwan que provoquer des troubles au sein de la politique et de la population américaine. Une situation similaire s'est déjà produite après les dernières élections, le point culminant ayant été la prise du Capitole. La principale puissance protectrice de Taïwan pourrait ainsi être distraite et l'Alliance occidentale pourrait également s'effriter. La Chine pourrait profiter de cette fenêtre d'incertitude pour mener son invasion. Mais il y a aussi de nombreuses voix discordantes qui estiment qu'une attaque de la Chine est plutôt improbable dans la situation actuelle. L'Occident est plus uni que jamais depuis la guerre en Ukraine et les États-Unis défendraient probablement Taïwan en cas de guerre. Et la Chine n'a pas non plus intérêt à une 3e guerre mondiale. En outre, l'enjeu d'une invasion est très important pour le gouvernement de Pékin, car en cas de défaite, l'existence du Parti communiste et de la nation entière pourrait être en jeu. Nous pouvons d'ailleurs observer une situation similaire en Russie. Dans sa déclaration officielle, le ministère américain de la Défense fait également preuve de retenue face aux propos du général et affirme que « ces commentaires ne sont pas représentatifs des vues du ministère sur la Chine », peut-on lire dans un communiqué. Dans ce contexte, l'avenir est des plus incertains et il est actuellement impossible de prédire si cette invasion aura lieu dans 2 ans ou même si elle aura lieu. Seul le chef d'État chinois 11 le sait. Ce qui est sûr, c'est que Taïwan se prépare au pire des scénarios et a récemment augmenté le service militaire de 4 mois à 1 an. Il s'agit d'une mesure supplémentaire en vue d'une guerre potentielle, à laquelle l'État insulaire se prépare depuis des décennies. La République populaire investit elle aussi massivement dans sa propre armée afin de pouvoir défier la superpuissance américaine à l'avenir.